potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Enfin, ça va, je me suis fait baiser par Shadow. C'est difficile de prendre une douille pareille. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un an, j'ai souscrit à l'offre Shadow, etc. Je m'en suis servi pendant 6 mois, c'était excellent, il y avait pas de problème, enfin 8 mois même je dirais. Et puis au bout de 9-10 mois, je dis putain le processeur ça commence à être un peu lent et tout. Même au niveau de la carte graphique, je trouvais pas que c'était bien. Du coup je me suis dit bon pas de nouvelles sur les upgrades, c'est toujours marqué pas de date, je regarde le Discord etc, pas de date. Et du coup, je prends la décision, je dis bah tant pis, je vais repasser sur un vrai PC quoi, tout simplement. Donc j'achète un PC, environ 2500 boules, hein, un i9, etc. 2 semaines après, les nouvelles offres Shadow sont annoncées mon gars. Je reçois un mail, je regarde, précommandez, choisissez votre offre Shadow, etc. Et là je vois quoi? Mon offre actuelle à 14,99 donc qui comporte donc, je vais vous mettre sur le côté, hein, c'est un truc de malade là, qui comporte donc la carte graphique donc équivalent GTX 1080, un processeur quad-core en 3 GHz 6, les 12 Go de RAM et les 256 Go de mémoire qui me cassaient les couilles, je vais pas vous mentir. Et là je vois quoi? Alors là c'est l'offre appelée Boost. Ok, 30 boules, franchement top, hein, on va pas se mentir, c'est top. Hein. Juste moi je voulais un peu plus de puissance et enfin de performance et de mémoire quoi, surtout parce que je devais désinstaller un jeu, refaire un jeu, etc. Au même prix donc que je paye actuellement, celle qui sera à 15 € au mois de février, donc à 29,99 par mois, il y a l'offre Ultra. Tu as une RTX 2080. Sachant que moi j'ai une 2070, donc c'est même pas une 2080. On va revenir après justement là-dessus. Un processeur quad-core toujours en 4 GHz, 16 Go de RAM, ce que j'ai actuellement. Stockage 512 Go, c'est toujours mieux que les 256, c'est pas non plus un truc de ouf, mais là apparemment le stockage additionnel est déjà disponible. Comme la Shadowbox d'ailleurs, que je voulais, la Shadow Ghost pardon, que je voulais toujours acheter et tout, mais elle était jamais disponible. Là tout est dispo les gars. Tout est dispo. Et ensuite, l'offre Infinite, mon gars. À 50 € par mois, donc 49,99 €. Avec la Titan RTX, enfin l'équivalent. Le processeur 4 GHz 6 cœurs, 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, mon gars. Du coup, moi, en fait, au final, j'ai payé 2500 boules alors que j'aurais attendu 2 semaines. J'aurais pu voir que j'avais ça et bim. Voilà. Et j'aurais gardé Shadow. Donc voilà, on va parler maintenant de Shadow et mon avis de Shadow. Shadow franchement c'est top les gars. À condition, je dis bien à condition, d'avoir une bonne connexion. Quand je dis une bonne connexion, c'est pas avoir 1000 mégas, etc. Avec 20 mégas, moi j'ai déjà essayé chez mes beaux-parents par exemple. Le week-end, je prenais mon PC portable, j'avais besoin de mon Shadow, du coup je le prenais. Du coup, ils avaient pas de débit, tu vois, le débit était pourri. On va pas se mentir, il était pourri. Mais la connexion est stable. Du coup, bah, je pouvais jouer, je pouvais faire du montage, je pouvais faire plein de choses. Donc voilà, Shadow ça reste excellent à condition d'avoir une bonne connexion, une connexion stable. Voilà. Si vous avez une connexion stable, vous voulez jouer sur un bon PC ou faire des gros montages ou avoir un bon PC dans un PC assez pourri, hein, on va pas se le cacher. Eh ben, prenez Shadow, franchement je vais pas vous mentir, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, Shadow c'est vraiment bien. C'est une start-up française donc on peut que dire du bien quand c'est bien tu vois. On va pas dire ouais c'est de la merde, enfin, il y en a hein, j'en ai entendu ouais c'est de la merde, je l'ai eu, j'ai une latence etc. On peut parler de la latence aussi. La latence elle existe, c'est logique. Entre chez toi et le PC qui est dans le cloud là-bas, c'est logique, il faut que ça fasse le trajet frère, c'est logique tu vois. Mais elle est pas perceptible à l'œil nu en fait. C'est quand même la fibre ou c'est quand même du réseau, c'est assez rapide. Quand on parle de GMS, frère, ton cerveau il va pas le calculer les GMS. Hein. Ou 13, même 20, tu vois, à ton Shadow ça va pas se voir. Donc toi tu le ressentiras pas forcément ou alors... moi j'ai jamais ressenti perso quand j'ai eu ma bonne co. J'avais un problème de latence quand j'avais la fibre, j'avais que 5 mégas d'upload et ça jouait beaucoup.
Oui, j'avais dit qu'on allait revenir sur les cartes graphiques, donc ouais, effectivement, moi, dans mon œuvre, c'était censé être la GTX 1080, mais j'avais toujours le ressenti, pas d'avoir une 1080 en fait, d'avoir en dessous, genre une 1070, voire 1060 sur certains jeux. On va pas se mentir, c'est la vérité, c'est mon ressenti, hein. J'ai quand même de l'expérience dans le jeu vidéo, je suis pas un professionnel du jeu, mais depuis des années je joue et je sais comment ça tourne et je sais diagnostiquer, disons, un problème. Déjà les processeurs, c'est sûr, ils étaient un peu faiblards là sur l'offre Boost, ils étaient un peu faiblards. Mais la carte graphique, j'ai jamais ressenti une 1080. Mais je pense, hein, et ce qui est logique, c'est comme en fait le PC qui est là-bas, donc qui est là-bas au cloud, il envoie le signal, donc c'est lui qui encode et tout ton image en fait, tout simplement. Donc je pense que la perte elle est due à ça. Mais ça reste très jouable, etc. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Là, la RTX, je pense pas que ça se sortira avec la 1080. Avec la Titan, ça sera. Bon, alors là, ça se sortira pas, c'est sûr et certain. Moi, je trouve que ouais, Shadow, c'est vraiment top. Je répète, je suis pas sponsorisé. Du coup, oui, je continuerai à utiliser Shadow malgré tout. Hein. J'ai le week-end, donc là, je prends mon PC portable quand je m'en vais le week-end et j'utiliserai mon Shadow si j'ai envie de jouer ou peu importe quoi. Je le redis. Hein. Je suis pas un charlatan, hein, parce qu'on m'a dit, on m'a déjà dit oui, tu dis de prendre Shadow, etc. Mais faut prendre Shadow, les gars. Si vous avez les moyens déjà, t'as un bon PC pour le prix que c'est, frère. Je te dis, j'ai payé 2700 boules. Et encore 2700 boules. Hein. J'ai un water cooling. La pompe, c'est pas à vie, les gars. Je vais devoir redébourser certainement cette année un water cooling. La carte graphique, on sait jamais. Elle est garantie 2 ans, mais dans 2 ans, on sait jamais. Processeur, bon, c'est rare que ça claque. Donc voilà. Mais il y a toujours. T'es jamais à l'abri de quelque chose sur un PC. Ou admettons le water cooling il se met à fuir et là la carte graphique elle crame, je crame même la carte mère. Là je suis baisé, tu vois, par exemple. C'est pas le seul argument qu'il y a. C'est le prix vraiment. Hein. 30 € par mois, donc 30 x 12, donc 30 x 10 ça fait 300 plus 2 ça fait 360. Enfin x 2 les 30 quoi. 360 balles à l'année. Si on calcule 360, enfin faites le calcul quoi. Moi je trouve que ça va. En plus ça consomme que dalle parce que si vous prenez la Shadow Ghost, je voulais la prendre mais elle était pas dispo sa mère. J'aurais eu la Shadow Ghost, j'aurais été hypé et tout. J'aurais peut-être pas pris le PC. Mais bref. Parce que c'est vraiment bien Shadow. J'ai même pu m'en servir en double screen. Franchement c'était top. J'avais pas de problème. Après j'ai eu un problème mais j'ai trouvé... En fait à chaque fois que j'ai eu des problèmes avec Shadow, ça venait de Mako en fait. À chaque fois. Même moi des fois je rageais, je disais ouah putain là c'est bizarre, c'est Shadow, c'est chelou, j'ai une bonne co quand même. Et au final non c'était Mako. J'avais beau faire le têtu, c'était Mako. Franchement ils sont au point. En plus ils ont... c'était la galère au début pour les micros, etc. Ils m'ont mis au chômage niveau tuto. Ils ont été créatifs au niveau de leur menu pour activer les micros et tout. C'est tellement simple. T'as juste à lire, tu fais ce qui est marqué en fait. Donc les tutos c'est fini. Je vais plus vous faire des tutos. Hormis des tutos un peu spéciaux comme j'avais pu faire pour la résolution pour Fortnite. Auquel moi franchement ça marchait du feu de Dieu, j'aimais bien. Il y a aussi un truc qui me paraissait bizarre et qui me saoulait sur Shadow par contre. Il y a toujours des petits défauts. Justement on va les énumérer les défauts. Donc le premier... pour un streamer qui peut être casse-couille, voire quelqu'un qui fait de la vidéo, c'est ta cam en fait. Tu peux pas la mettre en full HD ou quoi parce que même que ou alors faut un gros débit, faut un gros débit de malade pour envoyer le flux de ta cam sans qu'il y ait des déchirures et tout. Et ça c'est un problème je trouve. Parce que quand on voit qu'on peut stream du 1080p sur après la qualité, le 1080p en stream il est jamais, tu vois il y a toujours des pixels et tout quand il y a beaucoup de mouvements. Mais bref, là ça reste un film, quand tu regardes un film c'est du 24 fps, donc tu règles ta cam admettons à 24 fps. En 1080p, bah, il te faut une co de malade pour pouvoir l'envoyer. Et ça c'est vraiment galère quoi. Ensuite, bah, moi il y avait la lenteur du processeur. Ça commence à devenir lent. La carte graphique, bon elle a pas les perfs que je disais, mais elle fait le taf de ouf. Et ce sera tout. En défaut hein. Et ouais le défaut faut vraiment que ta cause soit irréprochable ou quasiment irréprochable quoi.
Les pertes de paquets, c'est incroyable. Ça va vous casser les couilles si votre call a des pertes de paquets, pardon. C'est mort, hein, vous pouvez laisser tomber. Il faut vraiment régler le problème de votre co. Et voilà. Et aussi, les gars, quand vous avez de la latence, vérifiez que vos résolutions elles sont bien. Parce que beaucoup on vient me voir, ouais, j'ai de la latence, c'est bizarre. Mais mettez vos résolutions d'écran à la résolution qu'il faut en fait. Si vous utilisez par exemple la PC portable en 1360 par 720, je sais même plus cette résolution tellement elle est ancienne. Il faut régler les résolutions, la fréquence au bon niveau. Vous avez un écran 60 Hz, vous le mettez en 60 Hz, ça sert à rien de le mettre à 144 Hz, ce serait débile. Vous avez un écran 144 Hz, mettez-le à 144 Hz. La résolution 1920 par 1080, ce sera la résolution native du Shadow dans tous les cas. Et voilà, ben c'est tout ce que j'avais à dire sur Shadow, donc c'est à apprendre avec humour les gars, hein. Ils m'ont pas arnaqué, hein. C'est juste que la communication elle aurait été un peu plus rapide, paf. Ah bah je me prenais pas le PC, mais maintenant je l'ai, je regrette pas, du coup bah voilà c'est tout, c'est comme ça. Mais pour vous dire à quel point tellement moi j'estime que c'est bien Shadow, j'aurais pu m'en passer de mon PC local quoi. Du coup les gars, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Oui, si oui, lâchez un petit pouce bleu, sinon lâchez pas de pouce rouge. Abonnez-vous et je vous dis à plus, je referai certainement des vidéos sur Shadow si des sujets me parlent. Et à plus les gars et bonne journée, ciao.